Bonjour, comme vous pouvez voir aujourd'hui, j'ai de la compagnie. Je vous présente une super amie et collègue kinésiologue. Son nom c'est Natacha Gagné. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va essayer de rééquilibrer un peu notre entraînement. Donc on va aller avec un peu plus d'étirements aujourd'hui. Je vous présente des étirements plus spécifiques pour les coureurs, mais en fait ça marche vraiment pour la population en général. Je vous expliquerai pourquoi tantôt. Puis mon objectif c'est vraiment de rééquilibrer là, votre entraînement. Donc on va commencer sur notre tapis. Si vous n'avez pas de tapis, bien, vous faites juste vous arranger pour avoir quelque chose pour pouvoir mettre sous vos genoux quand on va être à genoux. Allons-y! Donc, le premier étirement qu'on va faire, ça va être un étirement pour les fléchisseurs de hanches. Donc, vous allez prendre un grand pas à l'avant avec votre jambe gauche et puis on va venir déposer le genou droit au sol. Si jamais vous avez des douleurs au genou, vous pouvez toujours venir placer une petite couverte en dessous du genou ou peut-être même replier votre tapis. Ensuite, vous voulez penser à rentrer les fesses et propulser le bassin vers l'avant. Exact. Et puis là, ce qu'on veut faire, c'est faire attention de ne pas avoir trop de courbes lombaires, exact, donc de cambrer le dos. Donc, on veut garder les abdominaux serrés toujours. En fait, je vous l'ai déjà dit, hein, vous êtes un peu foutus, il faut serrer les abdominaux à peu près tout le temps maintenant. Et puis, ce qu'on voudrait, c'est que vous ayez un étirement en avant de la jambe. Donc, ici, vous restez là et puis vous respirez. Donc, ce qu'on veut, c'est garder un étirement minimum 30 secondes. Des fois, si ça peut, on peut le garder un peu plus longtemps si on a le temps. Mais déjà, si on a notre 30 secondes d'étirement, on est vraiment content et heureux. Évidemment, si ça fait trop mal, vous pouvez revenir un peu à l'arrière. Si ça va, vous le gardez. Donc, on peut faire évidemment les deux côtés. Puis, observez peut-être la différence entre la droite et la gauche. Si jamais ça fait trop mal, bien, vous n'êtes pas obligé d'aller de la même intensité des deux côtés. Donc, c'est toujours d'apprendre à se respecter. Ce qu'on aime aussi ici avec Natacha, c'est qu'elle a encore le dos ultra droit, elle n'est pas penchée par en avant. Exact. Donc, on garde l'étirement et on respire. Ouais. Le deuxième étirement qu'on va faire, on va venir travailler plus, étirer plus les fessiers. Donc, pour partir, la posture, c'est la posture du pigeon qu'on appelle en yoga. On va partir à quatre pattes. Exact. Puis vous allez allonger la jambe droite à l'arrière. Ensuite, vous allez ramener le genou droit vers l'avant. Donc ça, c'est ma petite série yoga en fait. Et puis, on veut fléchir le genou à l'avant. Comme ça. Exact. Puis c'est là que vous allez voir que l'équilibre, c'est important. Donc, ce qu'on aimerait, c'est que vos deux hanches soient pointées vers l'avant. Que vous n'ayez pas de tension dans le genou. Donc, des fois, c'est de jouer avec l'angle du pied, peut-être sortir le pied un petit peu plus ou le ramener un petit peu plus. Puis vous allez sentir que c'est là le moment où je flatte la fesse à Natacha. Donc, on peut avoir un étirement ici à l'arrière. Peut-être que vous allez sentir un étirement en avant de la jambe gauche aussi, c'est correct aussi. Comme d'habitude, aucune pression dans le bas du dos, donc on essaie de garder le dos long. Puis encore une fois, on respire, puis on apprécie. Oui, puis si, Dominique, je peux me permettre d'ajouter, Oui. là, quand on fait un étirement, se réajuster aux 15 secondes, c'est une bonne idée aussi Ouais. d'aller chercher un petit peu plus loin. Oui, exact. Bon commentaire. Donc, pour sortir... Oui, quand même, on dirait qu'elle sait de quoi elle parle. Pour sortir de la posture, vous poussez dans les mains, vous ramenez la jambe droite à l'arrière. Puis, on refait la même chose avec la jambe gauche. Donc, on ramène la jambe gauche vers l'avant, le genou exact au sol. Et on redescend. Très bien. Puis, encore une fois, ça se peut que les deux côtés ne soient pas de la même façon, comme si on voit que Natacha a la hanche qui ouvre un peu plus. Fait qu'on peut essayer juste de rééquilibrer, là, de repousser la pointe de hanche droite vers l'avant. Si jamais c'est trop intense, vous pouvez toujours vous placer un coussin sous la fesse gauche aussi, juste pour pas trop forcer avec les bras non plus. Puis vous gardez ça encore une fois, au minimum 30 secondes, toujours en se réajustant s'il y a le besoin. Ça tire, est-ce que c'est normal? Ouais. Ouais. Ensuite, pour les fessiers plus profonds, on va y aller plus vers un classique. Vous pouvez vous coucher sur le dos. On va plier les genoux, garder les pieds au sol. Et cette fois-ci, on va venir porter la cheville droite sur la cuisse gauche. Très bien. Fait que déjà, si vous sentez un étirement ici dans la fesse droite, vous pouvez rester là. Si vous voulez aller plus loin pour sentir plus d'étirement, vous soulevez la jambe gauche puis on prend l'arrière de la cuisse. Donc là, on va avoir un étirement dans la fesse droite.
Pour les coureurs, on aime vraiment ça, c'est les muscles, beaucoup des muscles stabilisateurs des hanches. Des fois, les gens vont penser qu'ils ont des douleurs de type sciatique, un gros point dans la fesse. C'est souvent ce muscle-là qu'on appelle le piriforme qui est très tendu, donc de l'aider à relâcher. Exact, si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez toujours penser à pousser dans le genou. Évidemment, sans grosse douleur, juste un étirement. Donc le no pain, no gain ici, il n'est pas intéressant, là. Ce que je vais dire souvent aussi en étirement, là, c'est d'avoir une sensation d'environ 3 sur 10 c'est d'étirement. Bon. Ouais. Encore une fois, bon commentaire. Exact. Et puis le dernier étirement pendant que Natacha elle garde encore quelques secondes, ça va être la bandelette iliotibiale. On va en étirer tout le côté latéral de la jambe. Donc ici, on peut sortir tranquillement de la posture. En gardant le bedon serré. Évidemment, sans avoir le dos cambré, donc le dos reste collé légèrement là, sur le tapis. Donc vous allez avoir deux options. Si vous avez une ceinture qu'on n'a pas ici aujourd'hui, mais on a un chandail, vous pouvez la prendre. Puis on va venir placer la ceinture sous le pied gauche. Je précise que c'est un chandail marmotte. Comment dites ici? Comment dire? Utilisable à n'importe quel temps. C'est clair. On va allonger la jambe droite. Donc là, ici, déjà juste de garder ça ici, d'après moi, Natacha, elle sent un étirement à l'arrière de la cuisse. C'est que si vous voulez rajouter ça dans votre étirement, vous pouvez. On va étirer l'arrière de la cuisse, les ischio-jambiers. Vous allez prendre le chandail avec les mains droites, le chandail marmotte, oui. Et puis on va ouvrir le bras gauche sur le côté. Puis là, tranquillement, vous allez laisser descendre la jambe vers le côté droit. La fesse, elle a le droit de lever. Vous allez avoir une torsion dans la colonne, mais vous allez aussi sentir tout le côté ici de la jambe qui va s'étirer aussi. Si c'est possible, on essaie de déplier le genou. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Et si le pied touche pas au sol, c'est pas grave non plus. Ce qu'on veut éviter, c'est des pincements dans le dos comme d'habitude. Puis ici, vous pouvez vraiment rester ici, juste respirer. Toujours en gardant la loi du 3 sur 10. Est-ce que tu le sens bien étiré? Vraiment. Genre, très bien. Pour sortir de là, je vous suggère vraiment de resserrer les abdominaux, exact, pour pas que la tension se prenne dans le dos. On remonte la jambe. C'est toujours le fun de ramener les deux genoux vers soi, peut-être de juste faire une petite bouboule, puis de resserrer, juste d'enlever les tensions dans le bas du dos avant de changer le chandail, la sangle ou la ceinture de pied. Exact, donc on allonge la jambe opposée au sol. Ici, vous pouvez juste garder l'étirement. Donc, plus Natacha tire la jambe vers soi, plus elle va avoir un étirement. Là, je vais me passer. Si je pouvais déplier mon genou, je le ferais, mais c'est pas quelque chose que mon corps me permet de faire actuellement. Un jour. Et puis, quand vous vous sentez prêt, hop, on laisse descendre la jambe sur le côté opposé. Donc là, de cet angle-ci, vous voyez mieux. La fesse à Natacha est élevée, c'est que c'est génial. Elle a une bonne longueur dans le dos aussi, donc pas de pression dans le bas du dos. Puis on garde l'étirement. Ce qui est intéressant ici, c'est que tu es plus flexible de ce côté-là que de l'autre. Ah. Ça arrive. Oui, ben, je suis souvent blessée à gauche. OK. Ah, bon. Ça explique des choses. Oui. Puis tranquillement, on remonte la jambe vers le haut. Puis pour terminer tout ça, vous ramenez les genoux vers vous. Petit massage de bas du dos, vous pouvez basculer les genoux d'un côté et de l'autre. Et puis juste apprécier le reste de votre journée au soleil. Merci.